mes chers amis, ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'il y eut un homme ou un enfant, David, un enfant qui était le 8e de la famille d'Isaïe. Et il n'était pas membre de l'église d'Israël. Vous n'avez pas compris. Un enfant qui était le 8e de la famille d'Israël, qui n'était pas membre de l'église d'Israël. Mais lui, il était en dehors des églises. Et comme il était en dehors, il avait une expérience personnelle. Il avait tué l'ours. Alléluia. Il avait tué le lion. Il avait l'expérience. Même ses frères ne le savaient pas. Le voici dans la nuée. Et lui, il était le 8e. Amen. Alors, son père lui dit, va donner à manger à tes frères. David arrive le 8e. C'est pour cela, si vous êtes dans les âges de l'église, vous aurez peur. Mais il faut être dans le 8e jour. Dites amen à cela. Il faut être dans le 8e jour, en dehors de tous les systèmes des églises. Ne pas être membre d'une église. Ne faut même pas être chrétien, ni musulman, ni bouddhiste, mais sois un fils de Dieu. Dites amen à cela. Dites encore amen. À plus fort, ne faut même pas être catholique, ni branhamiste, mais sois fils de Dieu. Amen. Et David était en dehors. C'est pour cela, moi, je vous fais sortir. C'est vous, c'est David là. En dehors de toutes les églises organisées. Et il était le 8e de la famille d'Isaïe. Amen. Mais non, qu'est-ce qui a fait que David puisse défier Goliath? Comment un enfant va avoir le courage et les vieux n'ont pas le courage? Ceux qui avaient l'habitude de faire la guerre, les Jonathan, les Saoul, les guerriers qui étaient là, avaient peur de Goliath. Mais quand David arrive, il voit Goliath qui insulte l'armée de l'Éternel. Vous savez qu'est-ce qu'il avait dit? Qui est ce Philistin? C'est un circoncis qui insulte l'armée de l'Éternel. Il n'a pas dit l'armée d'Israël. Seigneur. Qui est ce Philistin? C'est un circoncis qui insulte l'armée de l'Éternel. Lui, il avait la révélation. Il avait la connaissance que son armée, ce n'est pas l'armée d'un homme. C'était l'armée de l'Éternel. Et l'armée de l'Éternel est invincible. Et il avait la révélation que lui, il était un circoncis. Cela veut dire il était dans l'alliance. Et cet homme n'est pas dans l'alliance. Et comment lui, il peut insulter l'armée de l'Éternel? Comment il peut vous faire peur? Lui qui n'a pas l'alliance. Lui qui est dans l'armée de Satan. Et il vous fait peur. Comment ce sorcier peut te faire peur? Comment ce magicien peut te faire peur? Comment ce charlatan peut te faire peur? Les gens ont peur. Dès qu'ils voient quelqu'un, lui c'est le sorcier le plus sorcier de la famille. Tu as peur. C'est ça qui fait que tu es vaincu. Lui c'est le grand magicien. C'est le grand charlatan. Et toi tu as peur. Comment toi tu as Dieu? Et ce démon, ce sorcier a un démon. Et toi tu as peur de lui. Comment? Mais Goliath, malgré ces menaces, parlons
l'armée de l'Éternel. David dit, zéro. Moi, David, je veux le faire tomber. David est un enfant qui n'avait pas peur. Il avait confiance en l'Éternel. Il avait la connaissance que eux, ils étaient l'armée de l'Éternel. Il avait la connaissance que eux, ils étaient circoncis. Vous avez la connaissance de la parole. Maintenant, pourquoi vous avez encore peur? C'est la peur, c'est une malédiction. Mais nous changeons les choses. C'est à nous de faire peur à Satan. Je te dis, c'est à nous de faire peur au diable. Pourquoi voulez-vous que je vive comme ceux des âges? Les choses vont changer ce matin. La peur, c'est une malédiction. C'est l'arme que le diable utilise pour paralyser votre foi. Mais toi, tu ne dois pas avoir peur. Alors que l'église, c'est le seul endroit où le diable a séduit l'homme. Vous savez, Goliath parla. Pourquoi voulez-vous que je Saül dit, amène-moi ce garçon. Il vient. Ne craignez pas, roi. Moi, je veux tuer ce Philistin. Le roi va le décourager. Nous ne voulons pas les prédicateurs qui découragent. Oh, tu es un enfant. Tu vois, lui, il a commencé la guerre depuis son enfance. Et c'est un gaillard. David, tu ne pourras pas. David